Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les statistiques à deux variables. Un titre bien barbare pour des choses bien simples. Je sais que je l'ai déjà dit, mais parfois certains ont tendance à oublier. Lorsque je dis soyez attentifs, ou regardez ou écoutez avec attention, cela signifie que tout ce que vous allez voir ou entendre, vous devrez le faire avec le projet de redire ou de revoir dans votre tête. Gardez bien à l'esprit qu'il est important de se répéter dans la tête ce que l'on voit ou entend. Je laisse en général des trous lorsque je fais les cours pour que vous soyez en mesure de répéter, de revoir dans votre tête. Ici, nous sommes en vidéo. Les trous sans parole et sans écriture seront brefs, voire inexistants. À vous d'appuyer sur la pause ou de faire des retours arrière pour compléter ce qu'il vous manque et ce qui vous est nécessaire. Comme le disait Montaigne, l'attention est le burin de la mémoire. Avant de commencer ce cours, je vous invite fortement à revoir le cours sur les fonctions affines, si vous ne vous en souvenez plus. Alors, la formule générale d'une fonction affine, c'est y égale à ax plus b, a est le coefficient directeur, et b l'ordonnée à l'origine. En gros, graphiquement, il s'agit d'une droite où la valeur de a dira si la droite est croissante ou décroissante, donc a le coefficient directeur. Et b sera l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées, donc l'axe des y. Je vous fais vite fait un petit dessin à main levée. Alors, on va prendre cette couleur. Alors, ici, on a un axe, un autre axe. Donc là, on a l'axe des x, donc on appelle ça l'axe des abscisses, pour rappel. Y, l'axe des ordonnées. O, l'origine des deux axes, donc c'est 0, 0 en fait. Alors, je vais mettre des unités. 1, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, si je trace une droite, donc je vais tracer la droite en vert, à main levée, hein. Hop, on va dire que ça c'est une droite. Ici, le y égale 4, x est égal à 0. La droite, elle coupe l'axe des ordonnées pour y égale à 4, donc b, il vaut 4. D'accord. Ensuite, le coefficient directeur, a, ici il sera positif parce que la droite est croissante. Si a était négatif, donc plus petit que 0, la droite serait décroissante. Voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous laisse lire 5 secondes. Donc on va voir comment représenter une série statistique, ce que c'est que le nuage de points, le point moyen, et comment est-ce qu'on va utiliser le nuage de points. Je vais maintenant vous montrer un exercice. Alors comme d'habitude, il serait intéressant et recommandé de lire avec attention ce qu'il sera écrit, trouver les informations importantes, trouver la problématique, donc la question qui est posée, ce qui va résoudre finalement. Ensuite, chercher comment y répondre. L'idéal, ce serait de faire une pause, donc d'appuyer sur pause plutôt, de prendre un papier, un stylo pour s'exercer, essayer de faire l'exercice tout seul. Ce qui vous permettra de travailler les deux premières compétences, à savoir s'approprier pour la première et analyser, raisonner pour la seconde. Voici donc l'exercice en question. Je vous invite donc à mettre sur pause et à essayer de faire l'exercice seul. Bon. Et d'abord, il faut lire, bien entendu, en étant attentif à cette lecture. Bien, vous avez lu, donc on a une entreprise qui dépense de l'argent dans le but
de vendre plus, donc dans l'espoir d'augmenter ses ventes. Dans un tableau, il a été réuni les résultats obtenus pour la question posée, qui est finalement, est-ce que ça vaut le coup d'investir un peu plus pour avoir plus de ventes et donc plus de rentrée d'argent? J'imagine que certains vont tout de suite penser à un produit en croix. Donc on va tracer une droite. Pour avoir un produit en croix, il faut que les données soient proportionnelles dans le tableau. Donc il faut que pour le mois de janvier, comme on a 4 millions d'euros en frais de publicité et les ventes 140 millions, il faut que pour février, si on fait le produit en croix, pour 9 millions de publicité, on doit retrouver 200 millions de ventes. Donc si on fait un produit en croix, ça va nous donner 9 fois 140 divisé par 4. Alors on va essayer le produit en croix pour voir si ça fonctionne. Donc 9 fois 140 divisé par 4. Ce qui nous donne 315. On ne trouve pas 200, on est même loin de 200. Du coup, ce n'est pas un tableau de proportionnalité, puis ça ne fonctionne pas pour 1. Donc ici, dans le tableau, on a deux variables. La première variable, qui est xi, là. La deuxième variable, qui est yi. Alors xi, ça représente les frais de publicité, yi, les ventes, donc ce que ça va rapporter. Chaque couple x, i, yi peuvent être représentés par des points. Alors c'est ce que je me suis amusé à faire avec Excel, mais n'importe quel autre tableur peut faire l'affaire. Voici donc le résultat obtenu. Nous verrons un peu plus tard comment faire sans tableur. Pour ce qui est de la version calculatrice, ce sera la solution que l'on choisira pour la simplicité d'utilisation en cours. N'hésitez pas à regarder le tuto sur le sujet. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons le graphique avec les points qui forment un nuage qui est allongé. Alors, ça donne ça. D'accord? Alors, on peut s'amuser par exemple à relier les points entre eux selon les x croissants, mais je ne vois pas comment on pourrait faire pour résoudre le problème. On peut se projeter dans l'avenir, entre guillemets, et prévoir si le point suivant va monter ou descendre de manière globale. On constate que cet ensemble de points forme un nuage de points qui est allongé. Globalement, ce nuage a tendance à être orienté vers le haut. On va donc être en mesure de tracer une droite qui va passer par l'ensemble des points. Donc si j'essaye de tracer une droite qui va passer par l'ensemble des points, ça va donner quelque chose comme ça. Alors on peut le faire via le logiciel. Et on obtient une droite qui sera plus propre en passant par le logiciel. Alors en faisant la moyenne des valeurs des xi et la moyenne des valeurs des yi, que l'on appelle y bar, on obtient ce qu'on appelle le point moyen, que l'on notera G en général. Donc on a xi et yi. On fait la moyenne, ce qui va nous donner la moyenne des xi, on va noter x bar, la moyenne des yi, on va noter y bar, et ça nous donne le point moyen, qui vaut x bar, y bar. Finalement, à l'aide d'Excel, on obtient un graphique, et on voit qu'on peut noter le point G et la droite qui va passer par le point G. Donc ici, là, on a le point G. On a une droite que l'on peut prolonger par la suite, et on pourra donc être en mesure de répondre à la question. Alors pour des valeurs supérieures à
supérieur, on voit que les valeurs de xi augmentent et les valeurs de yi augmentent. Donc on a les ventes qui vont augmenter en même temps que les frais de publicité, inversement. Donc investir davantage dans la publicité permettra d'augmenter les ventes. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'équation de la droite. D'accord? Ici. Alors, hop, ça représente l'équation de la droite. Donc on a ici une fonction affine avec ax plus b. D'accord? A c'est 12,595. X c'est pareil et le B c'est 104,15. Donc en prolongeant, on va arriver à 104,15. Bon. Alors, si on veut, on peut donc savoir pour x, i qui vaut 18 millions, combien ça va faire pour yi. Donc on remonte. Voilà. Donc ici, on est à... Si on fait... On est à peu près à 325. Voilà. Alors on peut faire ça d'une autre façon, à savoir par le calcul. Donc pour avoir une façon un peu plus précise, une fois qu'on a l'équation de la droite. Alors pour ce qui est du calcul, donc on sait que l'équation de la droite, c'est y égale à 12,595x plus 104,15, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc ici, si on veut calculer, il suffit de remplacer x par, x par 18, et on trouve la valeur de y. Alors donc ici, y est égal à 12,595x plus 104,15. Donc ici, y, c'est le nombre de ventes, et x, c'est le nombre correspondant à la pub. Donc, on sait qu'on veut savoir pour 18 millions de publicités combien ça va faire pour les ventes. Donc, il suffit de remplacer x ici par 18 millions. Donc, celui-là, on va le remplacer par 18 millions. Ok? Donc, y égale à 12,595 fois 18, qu'on est 100 millions, plus 104,15. Ce qui va nous donner 330 millions d'euros. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait trouvé pour le graphique. Mais c'était pas très précis. Donc pour résumer ce qui a été vu, une série statistique à deux variables est constituée d'un couple de valeurs xi, yi. En plaçant sur un graphique les différents couples, on obtient ce qu'on appelle le nuage de points. Je vous laisse lire 5 secondes, vous appuyez sur pause, ensuite vous continuez. Le point moyen G a pour abscisse x bar, donc la moyenne des valeurs d'xi, et pour ordonner y bar, la moyenne des valeurs de yi. Lorsque le nuage de points est allongé, on peut l'ajuster à l'aide d'une droite
qui va passer par le point moyen. Et on obtient. Donc finalement, le but de ce qu'on vient de voir, c'est de faire des prévisions, d'être capable de dire ce qui va se passer dans le futur. C'est la fin. Vous devez être capable de revoir et de redire tout ce que vous avez vu et entendu dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement à revoir la vidéo. N'oubliez pas de visionner la vidéo vous montrant comment utiliser la calculatrice.